De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous méditons aujourd'hui la 7e béatitude, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien, une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par la promesse que contient cette béatitude, cette très grande et très belle promesse, ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez repéré d'ailleurs que ce n'est pas simplement ils seront fils de Dieu, mais ils seront appelés fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est avoir été appelé à cela, c'est notre vocation, c'est avoir été voulu et désiré par celui qui se révèle comme un Père très aimant pour chacun de nous et qui nous invite à vivre ce mystère de filiation, à vivre chaque instant de nos existences en enfants bien-aimés du Père. Il s'agit bien là de la grande promesse de nos existences. Cela est déjà un don depuis notre baptême. Nous sommes enfants bien-aimés d'un Père très aimant. Et les paroles que le Père a prononcées sur Jésus, « Tu es mon enfant bien-aimé », au baptême ou à la transfiguration, ce sont ces paroles que le Père n'a qu'un désir, c'est de pouvoir prononcer sur nous. Depuis notre baptême, nous sommes enfants du Père, mais ce que nous sommes, eh bien, il nous faut l'épanouir jour après jour, c'est-à-dire apprendre à vivre très concrètement dans cette qualité particulière de relation, dans cette filiation qui nous est offerte et à laquelle nous sommes appelés et qui donne sens à nos existences. Et pour cela, nous pouvons contempler le Fils unique du Père, celui qui est venu jusqu'à nous précisément en se faisant notre frère pour nous apprendre ce que c'est que d'être enfant du Père. Le Fils unique est celui qui se reçoit entièrement du Père. Et celui, comme nous le voyons par exemple dans la très grande prière sacerdotale, au chapitre 17 de Saint Jean, celui qui accepte de tout recevoir du Père et de tout remettre entre les mains du Père. D'être dans cette attitude de confiance absolue, totale, qu'un enfant peut faire envers des parents qu'il aime. Alors comment vivre cette relation de filiation à laquelle nous sommes appelés? Je vous l'ai dit, c'est en contemplant d'abord Jésus. Il est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Il nous apprend cette qualité de vie dans le rayonnement de cet amour paternel. Il nous invite à vivre une relation de vérité. C'est précisément ce à quoi consiste cette filiation qui est la nôtre. C'est la vérité de nos vies, la plus vraie. Et enfin, il est le chemin parce que c'est par lui, c'est en le suivant, c'est en vivant comme lui-même a vécu que nous pourrons apprendre à être fils bien-aimés d'un Père très aimant. Alors comment Jésus s'est-il manifesté dans notre monde? Eh bien comme un artisan de paix. Le début de cette béatitude vise d'abord la manière d'agir de Jésus, celui qui accomplit ainsi l'attente messianique, puisqu'on attendait un prince de la paix, puisqu'on attendait, rappelez-vous, ce roi qui vient comme un roi de paix. La paix dans l'Ancien Testament, c'est pas la simple absence de guerre, c'est bien plus que cela, c'est le bien messianique par excellence, c'est cette promesse qui parcourt tout l'Ancien Testament. Le Seigneur est un Dieu qui a pour nous des pensées de paix, comme le rappelle l'antienne de la messe de dimanche dernier, à un peuple qui notamment avait connu le drame terrible de l'exil, de la déportation. La paix qu'il promet, c'est véritablement de revenir dans une terre où à nouveau ils pourront être comblés de tout et dans une qualité exceptionnelle de relation entre eux et avec le Seigneur. C'est tout cela que recouvre ce terme de shalom, ce terme de paix en hébreu dans la Bible. Eh bien, ce que le Seigneur nous promet, il l'accomplit en Jésus, le vrai prince de la paix pour nous. Il est celui qui d'abord veut établir nos cœurs dans la paix, veut pacifier profondément nos cœurs, pour que nous devenions à notre tour, comme il l'est lui-même, artisans de paix, pour promouvoir, pour faire grandir la paix, cette vraie qualité de vie et de relation que le Seigneur nous offre et qui se résume à cette réalité de filiation divine. Vous voyez comment cette 7e béatitude met en lien à la fois ce qui est le plus extraordinaire dans nos vies et qui nous invite à une vraie contemplation
contempler cet appel qui est le nôtre à entrer dans cette filiation et à en être comblés. Et en même temps, c'est cette béatitude qui nous invite peut-être le plus à l'action concrète, à œuvrer pour la paix, dans la logique même de celui qui est le prince de la paix qui est venu jusqu'à nous. Bien, je vous invite à méditer et à contempler ce prince de la paix tel que saint Paul le fait dans l'épître aux Éphésiens, dans ce chapitre 2 que j'avais déjà évoqué, où saint Paul nous montre comment Jésus accomplit cette œuvre de paix. En s'appuyant sur un passage du prophète Isaïe où le Seigneur promet la paix pour tous, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, eh bien saint Paul dans ce texte nous montre Jésus dans 3 dimensions. Tout d'abord, parce qu'il est celui qui fait la paix, il est celui qui est la paix, il est celui qui proclame la bonne nouvelle de la paix. Il est celui qui fait la paix parce qu'il procède à une réconciliation. Et là où la division avait conduit à une mort, à une opposition, à une haine, eh bien l'œuvre de paix comme œuvre de réconciliation vient mettre les hommes en communion les uns avec les autres parce qu'ils sont tous, les uns comme les autres, en communion avec le Père. Nous avons désormais dans le Christ, les uns et les autres ensemble, libre accès auprès du Père. Il n'y a peut-être pas une plus belle, une plus grande définition de la paix que ce verset de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Vous voyez que Jésus vient comme celui qui fait la paix. Mais nous avons à notre tour à être artisans de paix, artisans de réconciliation, réconciliation les uns avec les autres, réconciliation des uns et des autres avec le Seigneur. Voilà comment à la suite du Christ nous pouvons faire la paix. Le Christ est donc celui d'abord qui fait la paix. Mais saint Paul va plus loin en disant que Jésus est lui-même la paix. C'est-à-dire que cette réconciliation qu'il opère, il l'opère en sa propre personne, il l'opère dans son propre corps, dans sa chair. Et si c'est par la chair du Christ que la réconciliation a lieu, ce n'est pas un hasard, parce que précisément notre corps nous est donné dans l'anthropologie biblique pour nous permettre d'être en relation les uns avec les autres. Nous ne pourrons être artisans de paix que parce que nous sommes nous-mêmes. Alors n'hésitons pas à demander à l'Esprit Saint qu'il forme en nous ce cœur de paix, habité par une paix profonde, à l'image du Christ, pour que nous soyons en nous-mêmes, que notre personne soit pour les autres à l'image du Christ, prince de la paix, roi de paix. Jésus est venu faire la paix en réconciliant les hommes avec eux et en les ouvrant à la communion avec le Père. Jésus est lui-même la paix, puisque c'est dans sa propre personne et dans sa chair qu'il a détruit le mur de la haine. Il a créé en lui un seul homme nouveau. En sa personne, il a tué la haine. Jésus est donc celui qui fait la paix. Il est celui qui est la paix dans sa propre personne et dans sa chair. Il est celui, enfin, qui proclame la bonne nouvelle de la paix. Et finalement, il n'y a peut-être pas d'autre bonne nouvelle à proclamer que cette paix qui est l'aboutissement de la victoire du Christ, ou plutôt la concrétisation de la victoire du Christ dans chacun de nos cœurs et dans nos relations entre nous et avec le Père. Et je ne peux pas terminer autrement qu'en nous invitant à être nous-mêmes les porteurs de cette bonne nouvelle de la paix, d'annoncer à notre tour cette bonne nouvelle de la paix et de proclamer à tous, par nos actions et par nos œuvres concrètes, par notre personne et aussi par notre parole, cette grande révélation que saint Paul nous donne. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit libre accès auprès du Père.